Salut à tous, alors aujourd'hui on est à Tours, je suis avec Charles de la West Coast Family. Salut à vous. Et donc on va se faire un tutoriel ensemble pour profiter un peu de ces 12 années d'expérience. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la West Coast Family, je vous mets des liens dans la description. Vous inquiétez pas, ça va pas quitter la vidéo. Donc c'est une team de parcours français qui font des vidéos vachement impressionnantes. Et récemment, ils se sont mis au tutoriel, donc je vous laisse regarder ça. Assez parlé, on passe au tuto. Alors on est parti sur ce tutoriel saut de détente. Alors pour commencer les débutants, surtout un conseil très important, ne pas prendre de vitesse. C'est pas compliqué à comprendre, si on a de la vitesse, on a moins de maîtrise. Donc d'abord, essayer de maîtriser la technique du mouvement et ensuite prendre la vitesse. Donc Étienne, pour un tout petit saut de détente, on va nous positionner. Merci Étienne. T'inquiète, de toute façon c'est comme le tutoriel saut de chat. Donc je fais une petite démonstration de la totalité du mouvement, mais vous en faites pas, on va bien après vous conseiller étape par étape. Donc pour commencer, pas trop d'élan comme je vous ai dit, pour moi ce qui serait bien c'est 2 pas d'élan. Démonstration, 1, 2. Alors c'est parti, on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. Donc première étape, je vais vous expliquer comment bien prendre son élan. Donc comme je viens de le démontrer au début, pour les débutants pas trop de vitesse et vous en prendrez de plus en plus avec l'expérience. Donc les yeux sont quelque chose de très important. Quand je vais avoir ma prise d'élan, mes yeux seront toujours positionnés sur la dernière marche, la marche de poussée du saut de détente. Les yeux sont bien positionnés sur ce dernier appui qui nous permet de sauter. Ici. Et ensuite je lève les yeux. Donc pour les débutants, pas trop de vitesse. Au fur et à mesure qu'on prend l'expérience, on va pouvoir faire des sauts plus grands et donc reculer, ce qui nous sert de repère. Pour la prise d'élan qui va maintenant accélérer, je vous conseille de ne pas partir trop vite. On commence à courir doucement pour pouvoir ensuite accélérer et mettre le pied au bon endroit. Donc je cours doucement, voire même je marche pour être sûr de caler et quand je suis sûr, j'y vais. Deuxième étape, ça va être l'impulsion. Donc vous êtes au maximum de votre vitesse après votre course d'élan sur votre pied d'impulsion, jambe d'impulsion. Et là il va falloir pousser en même temps vers l'avant mais aussi vers le haut. Et vos 3 autres membres, donc les bras et la jambe restante, vont venir kicker vers l'avant pour que votre corps soit entraîné vers l'avant. Allez, c'est parti pour la 3e étape. Donc une fois qu'on a poussé le plus loin et le plus haut possible, en l'air, on va se retrouver dans cette position. La jambe qui a poussé est derrière, les 3 membres qui ont kické sont devant. Au milieu de mon saut, je vais devoir ramener l'autre jambe. Mes 2 mains vont se positionner derrière. Et une fois les 2 pieds bien serrés, je vise ma réception pour pouvoir atterrir dessus proprement. Démonstration. Alors 4e étape, ça va être l'atterrissage. Donc là vous avez fini votre saut, vous devez atterrir sur votre obstacle. Alors il va falloir avoir cette position, les jambes tendues devant, voire un peu amortir votre chute et pas partir vers l'avant. Si vous êtes trop comme ça, vous partez vers l'avant. Donc il ne faut pas partir vers l'avant. Donc pour ça, les jambes bien tendues devant. Donc vous atterrissez sur cette partie du pied. Donc c'est la pointe et la plante des pieds en fait. Donc c'est pareil sur les bas hein, pour ceux qui se demandent. Vous atterrissez sur cette partie de pied, les talons levés pour éviter les chevilles et les bras devant vous pour stabiliser un maximum. Au moment de la réception, surtout on n'arrive pas à jambes tendues, c'est pareil dans l'autre sens, on n'arrive pas non plus en butée. Sinon c'est très dangereux pour les articulations. Toujours l'idéal 90 degrés. Respectez cet angle là pour sécuriser vos articulations. Même chose pour la sécurité, essayez que vos 2 jambes soient le plus parallèles possible. Les pieds sont parallèles, les tibias sont parallèles. Voilà, en cas de désaxe, ça peut être dangereux et risqué pour les articulations. Faire des entorses aux genoux et aux chevilles. Alors voilà, on a fait à peu près le tour du mouvement. Mais maintenant, on va vous donner quelques conseils et astuces pour vous mettre plus en confiance et vous aider à plus vite progresser. Donc par exemple, une astuce assez pratiquée, c'est vous comptez le nombre de pieds qu'il y a d'espace entre les 2 obstacles. Donc là par exemple, il y a à peu près 6 pieds d'espace. Donc
l'objectif c'est de savoir après en arrivant sur un nouveau saut et de se dire ah là il y a à peu près 6 pieds. Donc ça c'est bon, c'est un saut que je sais faire. Et vous êtes plus en confiance. Donc ça donne ça. Un autre petit truc assez utile pour progresser vite sans se blesser, c'est réussir à décaler ses pieds au niveau de la réception si jamais tu es trop court sur ton saut. Au dernier moment, tu décales ton pied. Je te fais une petite démonstration. Prise d'élan, poussez, hop, poussez par le pied. La seule chose auquel il faut vraiment penser, pour ne pas glisser sur la réception comme ça, il faut bien viser l'arête avec une cheville très solide. Et ensuite, essaye d'approcher ton autre pied jusqu'à ce que tu parviennes à mettre les deux. Autre conseil très important, ça va être de travailler avec vos deux jambes. Donc pour les débutants, vous pouvez rester sur votre jambe forte au début. Mais à partir du moment où vous commencez à bien maîtriser, il va falloir travailler les deux jambes pour être un minimum symétrique musculairement déjà. Mais aussi, vous ne trouverez pas toujours des spots où vous pouvez prendre l'impulsion de votre bonne jambe. Il faut vraiment travailler les deux. Donc ça, c'est très important pour bien connaître votre schéma corporel, avoir conscience de votre corps et être efficace dans toutes les situations. Donc pour tous les traceurs perfectionnistes entre guillemets, on appelle ça plaquer un saut. Je vais vous montrer comment bien le plaquer. Donc les petits conseils, de bien serrer les jambes, de pas trop pousser, apprendre à pousser juste pour pouvoir tomber pile poil sur sa réception proprement. Alors dernière petite astuce pour progresser en confiance, dès que vous êtes à plusieurs, vous pouvez toujours demander une parade. Donc comment bien parer votre pote qui essaye de faire un saut de détente si jamais il le rate. Le principal c'est de protéger coccyx et nuque, ok? Donc on positionne bien ses bras, vas-y Étienne. Là ici, soit sur les fesses c'est pas grave, soit sur le dos, ok? Pour bien prendre le corps en cas de chute vers l'arrière. L'idéal c'est de ne pas se coller au mur de réception, sinon le poids de corps va tomber, vous n'allez jamais réussir à le rattraper. L'idéal c'est d'être un bon mètre du mur de réception pour pouvoir le prendre en entier. Voilà. Et maintenant, c'est les démos. Bien. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Learn Parkour. Pour apprendre le parcours. Voilà. Pour apprendre le parcours, c'est génial. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne de la West Coast Family, donc tout est dans la description. Donc je crois que vous allez sortir un tutoriel à peu près en même moment. Ouais, donc, on va essayer de faire le saut de chat. Voilà, donc si vous ne maîtrisez pas encore, allez voir, c'est dans la description. Merci beaucoup à vous. Allez, salut.